Bonjour à tous et bienvenue dans cette 4e épisode de la série « Et si l'enfer n'existait pas ?» Dans le 2e épisode, on avait vu que l'âme n'était pas immortelle. Et on avait ce texte d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 4, qui disait « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, une âme est tout à fait mortelle. » Dans le 3e épisode, on avait vu que l'éternité était toute relative, surtout lorsqu'il était question des êtres humains. Les méchants ne sont pas censés exister à jamais, et donc l'éternité du jugement et du feu qu'ils vont vivre a une durée limitée dans le temps, et ce n'est pas nécessairement sans fin. Et on a vu que c'était la conséquence du feu qui était éternelle et non pas sa durée. Dans cette 3e vidéo, on va se poser une question toute simple, c'est quand doit avoir lieu l'exécution du jugement? C'est-à-dire que les humains, qu'ils soient justes ou injustes, vont passer en jugement. Parfois, on pense qu'il n'y a que les injustes qui vont être jugés et que les justes ne sont pas jugés. Mais regardez ce que Jacques nous dit au chapitre 2, verset 12, il dit « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté ». Or ici, Jacques, c'est très clair et s'adresse aux croyants. En fait, il ne faut pas faire de confusion entre le jugement et la condamnation. C'est clair, Romains chapitre 8, versets 1 et 2, nous dit clairement qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jugement. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de condamnation, c'est bien qu'on a eu un jugement. Moi, par exemple, je suis déjà allé devant un juge, devant un tribunal, parce que j'avais été victime. Et du coup, il y a eu un jugement, et j'étais bien content de passer devant un jugement. Parce que ce jugement-là était censé me faire justice à moi en tant que victime, et que la personne qui était coupable soit condamnée. Donc il y a bien un jugement pour les justes. Sauf que, comme le dit Jacques, ce jugement est là pour nous apporter la liberté, pour dire que nous sommes effectivement victimes de tout cela et que nous sommes libres. Par contre, pour les injustes, ce jugement est là pour dire qu'ils sont coupables, et ils auront une sentence. Donc la question est de savoir, non pas tellement à quel moment aura lieu ce jugement, c'est un peu compliqué, les textes bibliques sont pas très clairs là-dessus toujours, mais en tout cas, à quel moment est-ce que la sentence du jugement sera exécutée? La question derrière, c'est à quel moment est-ce qu'on est censé aller au paradis ou en enfer? Et pourquoi c'est important de faire ce sujet-là? C'est parce qu'en fait, la Bible est assez claire. Il y a une chronologie assez précise du moment, entre le moment auquel on meurt et le moment où on va se retrouver soit au paradis, soit en enfer. Alors, petite précision, j'utilise souvent le mot enfer, c'est par simplification. Je ne crois pas à l'enfer populaire. Donc, ce que j'appelle enfer ici, c'est simplement la disparition, le lac de feu. Et donc, il y a plusieurs personnes qui enseignent que tout de suite après la mort, on va au paradis. Donc, tout de suite après la mort, on reçoit notre jugement. Et on entend souvent les gens qui disent, oui, il est là-haut, il nous regarde de là-haut, je sais pas quoi. Vous allez voir que la Bible n'est pas du tout d'accord avec ça. Et du coup, là encore, comme avec l'âme immortelle, cette notion-là de chronologie du jugement va nous permettre de pouvoir, là aussi, éliminer tout un tas d'interprétations. Si on vient vers vous en vous disant, voilà, quand tu vas mourir, tu vas être jugé, tu vas aller soit au paradis ou en enfer, pour la vie éternelle ou la souffrance éternelle, vous pouvez déjà mettre cette interprétation de côté parce qu'elle ne correspond pas à ce que le texte biblique nous dit. Et encore une fois, on sait très bien aujourd'hui que c'est un développement historique tardif qui a fait qu'on a commencé à croire que l'âme se détachait du corps pour aller au paradis ou en enfer. Ça, c'est vraiment très tardif dans l'histoire. C'était pas comme ça qu'on le croyait au début. Et d'ailleurs, c'est pas comme ça qu'on le croit dans la tradition juive. Et notamment, un des éléments qui va nous permettre de bien comprendre ça, c'est justement cette image du lac du feu. Donc le lac de feu pour les tradis, c'est clairement l'enfer où tout le monde va brûler. Le lac de feu pour les condis, c'est le lieu auquel les gens vont être détruits, annihilés, on dit. Donc ce lac de feu est vraiment le moment où il va y avoir l'exécution du jugement. C'est-à-dire ceux qui sont justes n'iront pas dans le lac de feu et ceux qui sont injustes iront dans ce lac de feu. Donc la question c'est quelle est dans la Bible la chronologie entre au moment où la personne meurt et le moment où elle va se retrouver ou pas dans ce lac de feu. Et là on a un texte qui est vraiment très clair et dont l'essence même de ce texte est d'expliquer cela, c'est Apocalypse chapitre 20 versets 4 à 6, ainsi que les versets 10 à 15. On a aussi 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18, qui nous parle de cet élément-là, et Actes chapitre 2, versets 22 à 36, qui va nous donner des détails sur le fait que on ne va pas au ciel tout de suite après notre mort, au ciel ou en enfer. Alors cette fois-ci, je vais commencer par Apocalypse 20 et pas par l'ordre des textes dans la Bible. Pourquoi? Parce que Apocalypse 20 est vraiment dédié à cette question, essaye de l'expliquer, et il est très clair. 1 Thessalonicien vient expliquer Apocalypse 20, puisqu'il est un complément, mais il va nous permettre de confirmer, comme je vous disais, il faut toujours 2 témoins pour affirmer quelque chose, il va nous permettre de confirmer Apocalypse 20, et Acte 2, versets 22 à 36, va venir apporter des détails, puisque Acte 2, 22 à 36 n'a pas pour objet d'expliquer l'état des morts ou la vie après la mort, mais la manière dont les choses sont décrites par Pierre vient apporter des détails cohérents avec ce qu'on a vu avec Apocalypse et 1 Thessaloniciens. Donc c'est parti pour le premier texte qui est Apocalypse chapitre 20, les versets 4 à 6 et 10 à 15. Alors en fait, il faut savoir qu'on parle souvent du lac de feu. En fait, il n'y a qu'un seul passage dans la Bible où on parle du lac de feu, c'est dans Apocalypse 20.
Alors, on va associer lac de feu à la géhenne, on va associer lac de feu à la flamme éternelle, mais il n'y a aucun texte qui fait vraiment ces associations-là, même si je suis pas contre, ça me dérange pas. Mais vraiment, la notion de lac de feu, de l'étang de feu, il n'y a que dans l'Apocalypse 20 qu'on le retrouve. Donc c'est pour ça qu'il faut partir d'Apocalypse 20 pour comprendre à quel moment est-ce que ce lac de feu a lieu, et ensuite, en regardant les autres textes, on voit si ça correspond ou pas à ces éléments-là. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais lire le texte et je vais faire ressortir certains éléments du texte pour que vous puissiez comprendre où est-ce qu'on veut en venir. Donc, Apocalypse 20, verset 4 dit « Je vis des trônes. À ceux qui s'assirent furent donnés le pouvoir de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête, ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils reprirent vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. » Donc ici, c'est la première fois dans cette chronologie-là d'Apocalypse où on nous dit que les justes vont revenir à la vie. Et c'est là où on va nous parler pour la première fois des 1000 ans. Donc ici, on a une première résurrection et on a les 1000 ans. Verset 5. « Les autres morts ne reprirent par vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient achevés. » Donc ici, il paraît à peu près clair qu'on a une première résurrection qui a lieu avant les 1000 ans, puis on a une deuxième résurrection qui a lieu après les 1000 ans. Donc les 1000 ans, qui vont revenir assez souvent dans ce passage-là, sont une période de temps qui va nous permettre de savoir quand a lieu quoi. C'est avant, pendant ou après les 1000 ans. Okay, donc on a les 1000 ans, on a une première résurrection des justes avant les 1000 ans, et une deuxième résurrection des injustes après les 1000 ans. Verset 6. C'est ici la première résurrection. Heureux et saints qui, à part à la première résurrection, sur cela, la seconde mort n'a pas de pouvoir. Mais ils seront avec prêtres de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc pendant 1000 ans, les hommes vont régner avec Jésus-Christ. D'accord ? Donc avant les 1000 ans, il y a des gens qui sont morts. Avant les 1000 ans, il y a la résurrection des justes. Ces justes-là, pendant 1000 ans, vont régner avec Jésus. À la fin des 1000 ans, il y a une deuxième résurrection. Et après cette deuxième résurrection, il y a ce qu'on appelle la deuxième mort. J'ai envie de dire que s'il y a la deuxième mort, c'est qu'il y a eu la première mort. La première mort, c'est quoi ? C'est la mort par laquelle nous, on passe tous. Au verset 10, il est dit « Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète de mensonge. Ils seront tourmentés jour et nuit et à jamais. » Donc, ils sont tourmentés jour et nuit et à jamais. Ici, c'est le terme aionion qu'on a vu dans la précédente vidéo. Et ici, on voit qu'il est jeté dans l'étang de feu. Donc après les 1000 ans, le diable est jeté dans l'étang de feu. Verset 11. « Alors je vis un grand trône blanc et celui qui était assis, la terre et le ciel s'enfuirent devant lui et il ne se trouva plus de place pour eux. Alors je vis les morts, les grands et les petits debout devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans le livre selon leurs œuvres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Donc ici, on a clairement cette image du jugement. On a des livres qui sont ouverts et les morts sont jugés. Et ils sont jugés, vous avez bien noté, selon leurs œuvres. Mais ici, on nous dit aussi que l'étang de feu, c'est quoi ? C'est la seconde mort. On nous donne la définition de la seconde mort. Donc tout à l'heure, quand on a vu qu'on avait la seconde mort, ici, c'est bien l'étang de feu. Donc on a une petite période de dénoncer du jugement juste avant la seconde mort, et ceux qui ne sont pas trouvés écrits sont jetés dans l'étang de feu. Donc dans ce passage, qu'est-ce qu'on peut retenir ? C'est qu'il y a une première résurrection. Il nous est dit au verset 5. Et s'il y a une première, c'est qu'il y a une seconde. Et on la retrouve au verset 12. Il y a aussi une seconde mort. Elle a lieu au verset 15. Et on nous donne la définition de la seconde mort, c'est d'être jeté dans l'étang de feu. S'il y a seconde mort, il y a première mort, c'est ce que tout le monde connaît. Et la seconde mort, ce n'est que pour les injustes. Au verset 12, on nous dit qu'il y a jugement, et après ce jugement, les injustes se retrouvent dans le lac de feu, qui est la seconde mort. Donc, s'il y a un paradis, c'est au moment de la première résurrection qu'il a lieu, puisque c'est celle des justes. Et s'il y a un enfer, le lac de feu, c'est au moment de la seconde résurrection, qu'il a lieu. Or, à quel moment est-ce que tout ce qu'on vient de voir a lieu ? Regardez avec moi maintenant les versets 1 à 4. « Alors je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent d'autrefois, qui est le diable et le Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme qu'il ferma et scella au-dessus de lui, pour qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient achevés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. » Ici, au début du chapitre 20, on est arrivé à un moment donné où Jésus-Christ a obtenu la victoire sur ses ennemis, sur tous ses ennemis, la bête, le faux prophète, il a fait détruire tous les hommes au chapitre 19. Au chapitre 20, on nous dit qu'il enchaîne Satan. Il a obtenu une victoire
particulière sur Satan, une victoire réelle, physique. C'est clair que Jésus avait obtenu une victoire à la croix, mais c'est presque une victoire morale, une victoire hypothétique, une victoire à venir. Il a vaincu Satan, mais la terre était encore dirigée par Satan, il était encore le prince de ce monde, le roi de ce monde. Mais à partir du chapitre 20, Jésus est revenu en gloire, il a affronté Satan et il a obtenu une victoire réelle, physique, concrète sur Satan. Il est enchaîné, il ne peut plus, on nous dit ici, tenter les nations. Donc c'est qu'il pouvait le faire avant. Jésus n'avait pas encore ce pouvoir-là sur lui, même s'il l'avait dans l'hypothèse, il ne l'avait pas dans la réalité. Or là, il l'a dans la réalité. Donc dans l'enchaînement prophétique du retour de Jésus, le chapitre 20 s'inscrit après la seconde venue de Jésus pour détruire ses ennemis et enchaîner Satan. Donc le jugement des injustes a bien lieu après le retour de Jésus. Le jugement n'a lieu qu'après la résurrection. Et l'exécution de ce jugement n'a lieu qu'après la résurrection. La première résurrection pour les justes qui iront au paradis et la seconde résurrection pour les injustes qui iront au lac de feu. Donc vous voyez, quand on vous dit que tout de suite après ta mort tu vas au paradis ou en enfer, c'est contraire au texte d'Apocalypse 20. Parce que le texte d'Apocalypse 20 nous dit que le jugement et l'exécution de ce jugement n'a lieu que après le retour de Jésus-Christ. Donc je le répète encore une fois, quitte à vous ennuyer un petit peu, mais avec Apocalypse 20, on a vu très clairement la chronologie du jugement des âmes. Donc si on imagine une frise ici, on a d'abord, on meurt, ensuite plus tard, on ne sait pas quand, on a le retour de Jésus. Le retour de Jésus va impliquer une première résurrection. Dans cette première résurrection, il n'y a que les justes. Ensuite, on a 1000 ans pendant lesquels les justes vont régner avec Jésus-Christ qui justement est revenu. Puis à la fin de ces 1000 ans, on a une deuxième résurrection qui est celle des injustes. Après cette deuxième résurrection, on a une tentative de Satan de dernière rébellion, on va appeler ça comme ça. Et après ça, il va y avoir un jugement des morts. Et suite à ce jugement, les méchants sont jetés dans les temps de feu. Voyons maintenant ce que Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 18. Il va venir apporter quelques compléments à ce texte d'Apocalypse 20. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si comme nous le croyons Jésus est mort et s'est relevé, alors par Jésus Dieu réunira avec lui tous ceux qui sont endormis. Voici en effet ce que nous disons, c'est une parole du Seigneur, nous les vivons qui sommes restés jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons en aucun cas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord. Ensuite, nous les vivants, qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Paul commence avec cette phrase ici, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Puis tout de suite au verset 14, il parle de ceux qui sont morts. La comparaison entre la mort et le sommeil, ça va faire l'objet d'une vidéo un petit peu plus tard. Ce sera sur la fin de la partie systématique. Ici, notre objectif, c'est de déterminer à quel moment le sort des âmes est exécuté. Ce que les deux premiers versets nous indiquent, c'est que tout ce qui va être énoncé ensuite, jusqu'à la fin du chapitre, concerne bien cette question de la vie dans l'au-delà. Donc comme Apocalypse 20, c'est un texte qui est dédié à la compréhension de ce qu'il se passe après la mort. J'insiste là-dessus, parce qu'on a plusieurs enseignants qui viennent prendre des textes ci et là qui n'ont aucun rapport, c'est-à-dire qui n'essayent pas d'expliquer la question de la mort ou de ce qui se passe après la mort, et qui sont contraires à ce que nous disent Apocalypse 20 et 1 Thessaloniciens chapitre 4, alors que ces deux textes-là veulent nous expliquer ce qui concerne la mort. Revenons à Paul, au verset 16, il est dit « Les morts en Christ ressusciteront premièrement ». Cette notion de « premièrement » renvoie justement à ce qu'on a vu juste avant dans Apocalypse 20, avec la première, puis la deuxième résurrection. Dans ce passage, Paul ne s'intéresse qu'aux justes, qu'à ceux qui sont sauvés. Donc il ne va pas parler de ce qui se passe de la deuxième résurrection, la seconde mort et tout ça. Il va seulement nous parler de ce qui se passe à la première résurrection et aux justes. Et au verset 17, il nous est dit que nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, et c'est même précisé à la rencontre du Seigneur. Donc on a vu dans Apocalypse 20 que Jésus revenait, donc il vient du ciel sur les nuées, il détruit ses ennemis, et on nous dit dans 1 Thessaloniciens 4 que nous devons aller à la rencontre de Jésus. Or, Apocalypse 20 nous disait quoi? Qu'il y avait la première résurrection des justes, puis les 1000 ans pendant lesquels les justes vont régner avec Jésus. Mais 1 Thessaloniciens nous dit qu'à la première résurrection, on va aller à la rencontre de Jésus. Donc ces 1000 ans
le moment où les justes vont régner avec Christ, n'ont pas lieu sur terre. Ils ont lieu dans les nuées, avec Jésus. Sur terre, qu'est-ce qui se passe? Rien. Il y a Satan qui est enchaîné dans l'abîme et puis c'est tout. Et encore une fois, c'est donc bien au moment où Jésus revient dans les nuées qu'il y a cette première résurrection, avec cette trompette, ce commandement qui vient. Donc c'est bien au moment du retour de Jésus qu'il y a la rétribution pour les justes, pas avant. Si on va dans les nuées à un moment donné, ce texte est très clair, c'est au moment du retour de Jésus, pas à notre propre mort. C'est seulement au moment de la résurrection. Et c'est pas une résurrection individuelle, vous avez bien vu, c'est une résurrection collective. En plus, on va vers les nuées, non seulement les morts qui ressuscitent, mais ceux qui étaient encore vivants à ce moment-là. Ce que ne précisait pas Apocalypse 20. Donc tout ce petit monde va dans les nuées, régner pendant 1000 ans, en attendant la fin des 1000 ans, et donc la seconde résurrection et tout ce qui s'ensuit. Donc l'enseignement qui dit que tout de suite après notre mort, on va au paradis ou en enfer, n'est pas soutenu par Apocalypse 20 et 1 Thessaloniciens 4, qui sont deux textes, je le répète, qui cherchent à expliquer très précisément ce qui se passe quand on meurt. Je résume ce qu'on vient de voir avec 1 Thessaloniciens. Paul, ici, précise bien que le moment où les justes vont au ciel, dans les nuées, au paradis, ça n'intervient pas avant le retour de Jésus. Donc la croyance comme quoi nous allons au paradis tout de suite après notre mort n'est pas soutenue par le Nouveau Testament. Voyons maintenant un dernier passage qui va impliquer Jésus directement, qui se trouve dans Actes, chapitre 2, versets 22 à 36. Donc c'est Pierre qui parle à ce moment-là, et il dit « Homme Israël, écoutez ces paroles, Jésus le Nazaréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a produits par son entremise au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon les décisions arrêtées dans la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le faisant crucifier par des sans-lois. Dieu l'a relevé en le délivrant des douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Donc on est au moment du grand discours de Pierre à la Pentecôte. L'Esprit est descendu, des personnes ont été touchées par le témoignage de ceux qui se sont mis à parler en langue, et Pierre a déjà fait le lien entre la prophétie de Joël et ce qui se passe. Maintenant, il va annoncer l'évangile, donc c'est ce qu'on vient de lire. Ici, il a posé les bases. Jésus de Nazareth, mort sur la croix, est ressuscité aujourd'hui. Il termine par cette phrase, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Pierre va donc maintenant de parler de ces liens de la mort, et pour cela, il va comparer la situation de Jésus avec celle du roi David. Pourquoi David? Parce que c'est la figure du juste par excellence dans l'Ancien Testament et dans la pensée juive. C'est un personnage qui renvoie directement au Messie, car plusieurs textes prophétiques de l'Ancien Testament font le rapprochement entre le Messie, David et sa descendance. Donc en prenant David comme exemple, Pierre ne va laisser aucune chance à ses contradicteurs de le contredire. Alors, voyons ce qu'il dit, verset 25. « Car David a dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue est transportée d'allégresse. Ma chair, même, reposera dans l'espérance. Car tu n'abandonneras pas au séjour des morts, tu ne laisseras pas ton sein voir la décomposition, tu m'as fait connaître le chemin de la vie, tu me rempliras de bonheur par ta présence. » C'est ici une citation du psaume chapitre 16. Puis verset 29, il dit « Mes frères, qu'il me soit permis de vous dire ceci avec assurance au sujet du patriarche David, il est mort, il a été enseveli et son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous. » Voyez, ici, Pierre cite un passage qui parle de David qui ne doit pas être abandonné au séjour des morts. Mais Pierre, en disant que David est toujours enseveli, montre que David y est toujours dans le séjour des morts, contrairement à Jésus. La suite nous dit quoi à partir du verset 30 ? « Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a vu d'avance la résurrection du Christ et il en a parlé en disant qu'il n'a pas été abandonné au séjour des morts et que sa chair n'a pas vu la décomposition. Ce Jésus, Dieu l'a relevé et nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis, et il a répandu ce que vous voyez et entendez. Ce n'est pas David, en effet, qui est monté aux cieux, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Que toute la maison d'Israël le sache donc bien, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Vous voyez, pour Pierre, Jésus, au verset 33, est à la droite de Dieu, contrairement à David, qui, au verset 29, est enseveli. Au moment de la résurrection de Jésus, et même 50 jours après, puisqu'on est à la Pentecôte, David le juste est considéré comme enseveli. Il n'est pas considéré comme au ciel ou au paradis. On peut même dire que Pierre considère que David est dans le séjour des morts, car il y a une comparaison entre la situation de Jésus ressuscité et celle de Pierre non ressuscité. Or, le verset 27 dit « Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts ». Donc, quand Pierre dit que Jésus accomplit cette parole du fait qu'il est ressuscité, il sous-entend que pour David, ce n'est pas le cas, il est donc encore dans ce séjour des morts.
Si David était ressuscité au moment de sa mort, le raisonnement de Pierre ne tiendrait pas du tout la route. Si le raisonnement de Pierre peut faire mouche et convaincre son auditoire, c'est parce que David est bien enseveli et que pour les auditeurs, c'est une chose acceptée. Petite parenthèse, au passage, il y a des gens qui ont une croyance comme quoi, à la croix, à la résurrection, Jésus aurait libéré les justes de ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Donc les justes, ce seraient les croyants de l'Ancien Testament. C'est pour ça que depuis la croix, lorsque l'on meurt, on va directement au paradis, puisqu'il n'y a plus de sein d'Abraham, il est vide et qu'on va rejoindre Jésus. Donc là, ce texte, d'après Pierre, détruit complètement cette pensée-là, parce que d'abord, Pierre considère que David y est toujours enseveli, à moins qu'on considère que David ne fait pas partie des justes de l'Ancien Testament, là ça va être compliqué à défendre, et qu'en plus, pour lui, David y est toujours dans ce séjour de mort, donc il n'y a pas de raison, c'est dit nulle part qu'on va directement au ciel. Au contraire, ici dans ce passage d'Actes chapitre 2, on nous montre bien que tout ça n'est pas un enseignement biblique, et que l'on ne va pas au ciel directement après notre mort. Jésus lui-même n'est pas allé au ciel directement après sa mort, ça c'est un texte qu'on trouve dans l'évangile de Jean, mais ici il nous dit que David n'est pas allé au ciel après sa mort, et que des siècles après sa mort, il est toujours enseveli d'après Pierre. J'aimerais qu'on prenne un tout dernier passage dans Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46 très rapidement. Ce passage, ça fait partie des 3 paraboles qui suivent Matthieu chapitre 24. On a les 10 vierges, la parabole des talents, et on a la parabole des séparations des boucs et des brebis. Et ce passage commence au verset 31 avec cette phrase « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur son trône glorieux, toutes les nations seront rassemblées devant lui et séparera les uns des autres. » Ça renvoie directement à ce qu'on a vu dans Apocalypse 20, il sépare les uns des autres. Et cette séparation a lieu à quel moment ? Le début nous le dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Donc le jugement et son exécution du jugement viennent au moment du retour de Jésus, et pas avant. Il n'y a pas de séparation entre les justes et les injustes avant. Alors je résume tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, Apocalypse 20 et 1 Thessaloniciens chapitre 4, qui sont tous les deux des passages dont l'objectif est de décrire ce qui se passe après la mort, le jugement, etc. Ces deux sont en harmonie entre eux sur la question de la chronologie du jugement, de la résurrection et de l'exécution de ce jugement aussi. On a d'abord, on meurt, ensuite plus tard, on ne sait pas quand, on a le retour de Jésus. Le retour de Jésus va impliquer une première résurrection. À ce moment-là, les justes et les vivants qui sont vivants au moment du retour de Jésus vont aller dans le ciel avec Jésus. Ils vont régner pendant 1000 ans, donc les 1000 ans ont lieu dans le ciel avec Jésus. À la fin de ces 1000 ans, il y a une deuxième résurrection. Cette deuxième résurrection est celle des injustes. Suite à cette deuxième résurrection, Satan est délivré. Il y a une dernière tentative de rébellion. Puis, il y a un jugement sur les morts qui sont présents. Et ce jugement va amener les injustes à être jetés dans l'étang de feu, ce que l'on appelle la seconde mort. Acte chapitre 2 vient confirmer qu'en effet, ni à sa mort, ni lors de la résurrection de Jésus, David n'est monté au ciel, mais qu'au moment où Pierre s'adresse à la foule, David est toujours dans le séjour des morts. Donc non, nous n'allons pas au ciel ou en enfer au moment où l'on meurt. Et aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui vous regarde d'en haut ou quoi que ce soit. Ce ne sont pas des notions bibliques, mais pas du tout. Les gens sont dans le séjour des morts. On l'a déjà vu avec un Thessalonicien et on le verra un peu plus tard dans une autre vidéo. Les gens dorment et méchants comme gentils sont dans le séjour des morts. Donc maintenant qu'on a vu cette notion-là, on a beaucoup parlé justement de ce séjour des morts. Il est temps de le définir et ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça a été très clair pour vous sur cette question-là. Je vous invite à continuer en commentaire si vous avez des questions particulières ou si vous avez trouvé des textes contradictoires pour qu'on puisse continuer à évoluer sur cette question. Bien sûr, comme d'habitude, pensez bien à vérifier par vous-même. Je vous bénis et je vous dis à très bientôt.